Bonjour les gourous, bienvenue à un autre magnifique lever de soleil. J'espère que vous passez une belle journée. On va regarder les graphiques Bitcoin, voir où je prendrai position et les actifs que je veux acheter maintenant. Actuellement, je suis seulement sur Google et Apple avec de petites positions, 20% de mon allocation de 10%, et je cherche à revenir sur Bitcoin, Tesla, Nvidia. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez les notifications. Si vous avez d'autres tickers à analyser, dites-le moi en commentaire. Passons maintenant à l'analyse technique de Bitcoin. Boudou, Boudou, BDDB. On passe à l'analyse technique maintenant. Le marché a rebondi un peu avec Bitcoin repassant au-dessus de 67. Vous voyez qu'il a cassé cette ligne de tendance depuis 126. C'était en baisse de 52%, on a un petit rebond. Sur le mensuel, c'est survendu. Crypto Guru Bot, Bitcoin Indicator Bot, toujours en signal rouge. Ils n'ont pas encore donné de signal d'achat. Sur l'hebdo, extrêmement survendu, toujours en rouge, aucun signal d'achat pour l'instant. Vous pouvez obtenir ces bots sur jamescryptoguru.com. Toujours survendu sur l'hebdo, je prendrai quand même le trade à partir de 59K. Sur le daily, le bot indicateur Bitcoin lance quelques signaux d'achat. Le bot CryptoGuru, toujours en signal de vente rouge. J'ai toujours ces achats à 59 et 48, deux alertes et deux achats. Je prendrai quand même le trade à partir de 59. Je prendrai quand même la position longue à partir de 59. Stop loss serré et retour vers la résistance 97-99. Le ratio risque-rendement est de 8 fois. Hmm, Je vais réduire ce risque. Prendre 1500 de risque, non. 1100 pour atteindre la résistance, 1100 pour faire 42 000 dollars. Ratio risque-rendement de 36, risquer 1100 dollars pour gagner 42 000 dollars par Bitcoin sans levier. Avec un levier 10x, ça ferait 420 000 dollars de profit. C'est le trade que je prendrai sur Bitcoin à 59K. On voit qu'il a cassé ce biseau descendant, ce biseau montant, mais c'est un fanion baissier si on regarde le tableau global, car ça vient d'en haut, donc ça a chuté, c'est comme un drapeau baissier ou un fanion baissier, mais c'est pas le moment de shorter trop lourd ici. Maintenant, je veux commencer à accumuler du Bitcoin ici. J'ai un trade Bitcoin. Hier, on a eu un petit rebond. Vous voyez ici, j'ai fermé, j'ai un trade de 1,5 Bitcoin, moins 5800. C'est un trade de 100 000 dollars et j'ai fermé 3,5 Bitcoin qui étaient là en négatif. Donc j'ai fermé 2 Bitcoins, il me reste 1,5 Bitcoin. Et puis j'ai des ordres d'achat à 59, 55, 48, 57. Ça semble tenir ici, mais je pense que si une guerre avec l'Iran éclate, on aura une chute rapide sur Bitcoin. Passons à la capitalisation totale de toutes les cryptos. Même Fanion baissier, on dirait. 2 trillions, c'est un support majeur. Si on passe en mensuel, je pense pas qu'on descende aussi bas. 1 trillion, je pense pas qu'on descende si bas. Il y a des supports solides, beaucoup de capitaux sont entrés. Donc je dirais 1,4, 1,7, mais là, on est à la moyenne mobile 200. Il y a un dicton, si tu achètes juste la moyenne mobile 200, tu bats la plupart des investisseurs, Warren Buffett, le S&P 500. On est pile à cette moyenne mobile 200 là, mais tu vois, le support majeur, c'est à 1,7 trillion. Mais c'est survendu en hebdo, en 4 heures, ça essaye de remonter, mais encore ce fanion baissier. Je pense que si une guerre avec l'Iran éclate, ce qui est probable, alors on va avoir une autre chute. Passons à Ethereum. 1900. Aussi un fanion baissier, on dirait. Vous le voyez? Fanion baissier. Mât et drapeau fanion baissier. C'est pas la meilleure chose à voir, franchement. Et encore, en hebdo, le support majeur pour Ethereum, c'est à 1392. C'est là que j'ai mis une alerte. 1,392. Hausse de 252% quand on l'a acheté après les creux d'avril, puis vendu en octobre, et le marché a chuté massivement. Ça a presque tout rendu, c'est 252%. Heureusement qu'on a fermé, bon call. Vous voyez le pic de volume là, mais le support principal reste autour de 1400. C'est là que je prendrai le trade sur Ethereum, c'est magnifique. Aussi, dans le je veux checker Tesla et Nvidia.
Nvidia 1187 sur le hebdo ressemble toujours à une tête-épaule pour moi ici sur Nvidia. Sur le daily, on le voit plus clairement. Ça ressemble toujours à une tête-épaule en formation. Mais c'est survendu sur le hebdo et ça remonte. Mais j'achèterai quand même à partir de 144. Je serais plus à l'aise d'acheter Nvidia. Passons à Tesla ou Apple. Apple a baissé de 1%. Support pour Apple, 243. Je vais mettre une alerte là et je vais acheter plus d'Apple à 243. C'est un support majeur, le deuxième à 222 et le troisième à 198. Bon, je supprime le 190, 243 et je garde le 188. Je garde ces supports 198 et 222 en alerte. Donc j'ai 198 et 222, on sort par Apple, c'est magnifique. Et si vous allez sur le groupe Telegram Elite Traders, le Gemini 3 Pro vient de shorter. Samurai Trader The Human est passé long à 66. Ces deux take profits sont complets. Gemini 3 Pro vient de shorter Bitcoin. Samurai cartonne. Il vient de faire 80% depuis 65, puis il prend ses profits, il prend ses profits. Il est passé long à 66 et a pris profit à 66 et 67. C'est magnifique. Grok, GPT 5.3 Codex a shorté Ethereum. Ethereum, Gem, Grok 4 Heavy a shorté et Gemini 3 Pro a shorté Bitcoin et tous les liens sont en dessous. Vous pouvez vous inscrire sur Bybit, bonus 60K, Wix, bonus $200, échange mondial sans KYC et jamescryptoguru.com pour trader, avoir les bots et suivre les cours pour apprendre tout ça, c'est magnifique. Lisons vos commentaires. La vidéo d'hier, 8 sur 10. Très triste. Mauvais son. C'était juste, des vagues. Mon ami filme à l'intérieur sur la plage. Je comprends qu'il y avait du vent. J'ai regardé. C'était quelques secondes. Pas tant que ça. Tu peux faire plus d'analyse sur Bitcoin, s'il te plaît. Commentaires d'anciens élèves. James. Un peu de bruit de vent. Je comprends. Arrêtez la guerre. À 100%. Voilà mes mises à jour du marché, tout le monde. J'espère que vous passerez une belle journée. J'ai des ordres d'achat bas, genre, des ordres de support, un peu partout et maintenant surtout en cash. Je vais acheter, j'ai Apple, Google, quelques positions. Je vais acheter Bitcoin, Tesla, Nvidia, plus de Google, plus d'Apple sur les baisses. Si cette guerre n'éclate pas et qu'il y a la paix et que tous ces navires et cette armada quittent le Moyen-Orient, alors je pense que le marché rebondira fort. Mais en ce moment, il y a beaucoup de panique, ils craignent que la guerre éclate et les gens sont sur la touche avec leur capital en cash en ce moment. Et je pense que si la guerre est annoncée, on aura une grosse chute et plein d'ordres d'achat vont se déclencher. Mais j'espère pas ça parce que ce serait terrible et des millions de gens vont mourir. Et puis on aura encore toutes ces guerres en Irak, l'économie qui s'effondre et toute cette merde. Alors priez pour la paix, tout le monde. Cliquez sur abonner, mettez un pouce bleu et activez la cloche. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Et j'espère que cette vidéo est pas trop venteuse. Passez une super journée et on se revoit demain.